Allez, bonjour à tous. Le point en direct depuis les montagnes sur cette neige qui est tant tombée cette nuit. 30 cm et nous sommes ici à Megève, en Haute-Savoie, au pays du Mont-Blanc, à 1100 mètres d'altitude, environ une trentaine de centimètres. Et déjà au sol, on le voit sur les toits, plus d'un mètre par endroit, pas loin d'1,30 m de neige qui est tombée qui est au sol depuis le début. On voit très bien ici les épaisseurs sur les côtés, voilà. Dans le village de Megève, en Haute-Savoie, la grande station, malheureusement fermée, évidemment. Il y a du monde, heureusement les commerces sont ouverts, mais les restaurants sont fermés. On nous rejoint ici sur cette page, vous voyez un petit peu les gens qui sont ici. Les beautés de l'hiver, c'est le cas de le dire, un hiver qui est un vrai hiver. On le voit ici, on va tranquillement cheminer dans le village. On voit très bien les épaisseurs, regardez. À 1100 mètres d'altitude, plus de 1 mètre, peut-être 1,30 m de neige ici au sol. Et cette nuit encore, une trentaine de centimètres tombés. On va faire le point avec vous puisque la neige est tombée sur l'est de la France, largement sur l'est de la France. Elle est tombée aussi sur la Normandie, sur les Hauts-de-France aussi. Et puis c'est une neige qui est présente sur une grande partie du territoire national ce matin, avec vous voyez, des gens qui se baladent dans les rues ici à Megève. On dirait que vous êtes très nombreux ce matin à nous suivre pour ce direct. Regardez un petit peu l'épaisseur sur les toits ici, avec les glaçons qui pendent. Alors la chute de neige vient de s'arrêter il y a quelques minutes seulement. Elle a été très abondante ce matin. Les paysages sont de toute beauté. C'est la carte postale de l'hiver. C'est un hiver véritable. J'aurais pu faire un petit tour, un petit direct à la maison. Oui, effectivement, nous dit Sarah. C'est un véritable hiver, regardez, avec tout ce qu'on avait dans le temps et qu'on retrouve cette année. Les glaçons, le temps des glaçons qui pendent, on les voit très bien ici, vous voyez. Et ce torrent qui traverse Megève ici, regardez les épaisseurs qui sont assez impressionnantes, regardez à quoi ça ressemble. En direct, depuis la Haute-Savoie, depuis les Alpes du Nord, depuis exactement Megève, on nous signale qu'il y a un rayon de soleil sur Pont-de-Roide, du côté du Haut-Doubs, enfin un petit peu au plus au nord, 5 cm dans la vallée du côté de Marcella. Regardez le temps des glaçons, et comme ça pend ici, vous voyez. Température froide, moins 3 degrés ce matin, avec encore des averses annoncées aujourd'hui, et nous allons pénétrer dans le centre du village de Megève, comme autrefois, voilà. Tiens, Edouard, qu'on a vu beaucoup l'autre jour dans l'émission. Edouard, tu as 30 secondes pour faire un petit peu de commentaire en direct. On t'a vu dans l'émission de M6, Edouard, l'autre jour. Dis-moi alors, bonjour. Un temps comme ça, Edouard, toi qui es responsable ici du tourisme, entre autres, c'est quoi? C'est du bonheur? C'est du bonheur dans notre malheur, parce que ça fait des paysages fantastiques, ça fait des qualités de neige fantastiques, mais malheureusement, les gens ne peuvent peut-être pas en profiter pleinement parce que nos remontées mécaniques sont malheureusement fermées. Bonjour de Nantua, bonjour de l'île Maurice. Édouard Aperté, justement, est-ce que ça ne donne pas envie de faire d'autres propositions pour l'hiver? Parce que la contemplation, finalement, c'est quelque chose qui vaut le coup, surtout ici à Megève où nous sommes. Écoutez, cette saison d'hiver nous a permis de nous réinventer, de réimaginer un hiver assez spécial. Mais c'est aussi un retour aux sources, parce qu'on revient comme au début du XXe siècle avec une montée en pot de phoque par jour, un casse-croûte et une descente. Malheureusement, c'est pas ce qui lance et qui maintient l'économie, puisque notre économie de montagne est en train de souffrir. Mais c'est quand même une alternative. On se réinvente, on propose du chien de traîneau, on propose du ski jogging, on propose de la randonnée, les gens redécouvrent la raquette. Et bien sûr, la contemplation, ça c'est important, prendre le temps et puis pouvoir aller en montagne, où il y a de la distance sociale, et pouvoir enlever ce foutu masque et respirer le bonheur de nos montagnes. Absolument, Édouard Aperté, peut-être des pistes pour l'avenir. On va te remercier, Édouard, merci beaucoup. On croise les doigts. On croise les doigts, regardez, on dirait, vous êtes très nombreux à nous suivre ce matin. Venez ici, tant qu'on n'a pas le confinement, on peut venir. Voilà, j'ai retardé un petit peu Édouard, qui est responsable du tourisme ici dans la belle station de Megève, Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Vous êtes très nombreux à nous suivre ce matin pour ce direct. Regardez la beauté des paysages, regardez, comme disait Édouard il y a un instant, on a retrouvé un petit peu les hivers d'antan. On a un petit côté de nostalgie. Et puis surtout, aujourd'hui, il faut bien le préciser, on ne peut pas faire de ski. Donc on va peut-être réinventer d'autres manières, une autre manière d'aborder la montagne l'hiver, qui pourrait être une manière, comme il l'a dit, Édouard, plus contemplative. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Nous arrivons sur la place du village de Megève avec cette carte postale. Vraiment une carte postale, c'est absolument incroyable. Vous avez plus d'1 mètre, environ presque jusqu'à 1,30 m de neige. On le précise bien, 30 cm tombés cette nuit. Et puis ce sapin de Noël qui trône ici, regardez. Et puis cette magnifique église Saint-Jean-Baptiste avec ce clocher à bulbe que l'on voit là-haut.
magnifique église Saint-Jean-Baptiste sur cette plus belle place des Alpes françaises. Merci de nous retrouver ce matin dans ce direct. N'hésitez pas à nous donner le temps qu'il fait chez vous. Si vous avez aussi de la neige, peut-être de la pluie dans le sud-ouest ce matin, et aussi de la neige jusqu'en Corse, sur les Alpes du Nord. Pour l'instant encore, le Jura, les Vosges, les Alpes suisses ont beaucoup reçu cette nuit aussi. Et puis ici, les traîneaux, regardez, la carte postale de Megève, c'est le traîneau ici. Alors pas très nombreux aujourd'hui, on vient de le dire, mais voilà à quoi ça ressemble ici, un cheval ici. Et puis le traîneau qui est là, regardez. Et ce paysage toujours aussi magnifique ici, avec malheureusement pas trop de monde pour ce direct ce matin depuis Megève, avec ces épaisseurs de neige assez impressionnantes. On va demander, tiens, au cocher de traîneau, comment ça se passe. Bonjour, on est en direct, dis donc, pour la place du village. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent ce matin. Comment ça se passe? Toujours heureux de voir tomber la neige ou pas? Toujours. C'est pas beau? C'est beau, hein? On est gâtés, hein? On a un bel hiver. Ah, magnifique. Qu'est-ce qui manque? Il manque évidemment les remontées mécaniques, on l'a dit. On peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir. La jument est contente. Ici, on voit qu'elle n'a pas froid. On en prend soin des juments ici. On essaye. On rappelle la carte postale de Megève. Ce sont les traîneaux. Si vous venez ici, faites un tour. N'hésitez pas, surtout cette année. On a de quoi s'occuper avec les traîneaux, les balades en traîneau. Regardez un petit peu comment ça se passe ici. Magnifique. Comment elle s'appelle la jument? Gitane. Regardez bien. Le sapin de Noël, l'église ici, Gitane, le traîneau ici, la calèche comme on dit, parce que c'est plus une calèche qu'un traîneau ici. Nous sommes encore une fois à Megève avec cette magnifique mairie ici. Et ici en face, regardez. Bonne journée en tout cas, à très bientôt, merci. On est en direct, regardez bien comment ça se passe ici. Voilà, si vous venez ici, voilà, Bernard Juste est en réunion à distance jusqu'à midi et je suis là, place de Megève en même temps. Ah, c'est sympa Bernard, justement, regardez un peu comment ça se passe ici. Cette carte postale de Megève, regardez ce magnifique sapin qui est encore éclairé, même si c'est le jour, regardez, qui a été posé ici, qui fait 12 mètres de haut et qui a eu les honneurs de M6 l'autre jour, la chaîne de télévision, puisqu'on a vu sur cette émission comment le sapin a été coupé, comment il a été transporté ici. Regardez cette statue, ces statues sous la neige un petit peu plus loin, et puis cette épaisseur sur les toits ici, et ce magnifique clocher. Et ici aussi ce sapin de Noël sur la place de Megève, la place du village de Megève, une des plus belles places de France, avec une mairie ici, deux mairies qui se touchent, celle de demi-quartier. C'est assez rare en France, humidité et brume dans le Périgord noir, pas de neige à Aix-les-Bains nous dit-on, alors que nous sommes en direct depuis Megève, la célèbre station de Haute-Savoie. Un petit coucou ici du côté de cette célèbre boutique Allard, ce commerce magnifique qui est ici l'inventeur du fuseau. On va saluer justement la famille Allard, on voit très bien le nom là-haut. C'est le magasin célébrissime de Megève. Si vous voulez être à la mode, ça se passe par ici avec l'inventeur du fuseau ici sur cette magnifique place avec cette église et ce clocher à bulbe ici en direct depuis Megève. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Et on me signale que j'ai un réseau Wi-Fi disponible ici, alors peut-être que je vais pouvoir le récupérer, mais si je bouge un petit peu, je vais le perdre. Voilà. Bonjour du Nord, bonjour, voilà. Et on a ici évidemment le prieuré qui est cher à la famille Frémondière qui est ici. Regardez, bon, rien, ça se passe en famille. Nous attendons le soleil aussi sur Sarlat, la Canéda, qui se trouve dans le sud-ouest, un endroit où on mange de très bonnes choses. Toujours à Megève, les routes, comment sont-elles? Elles sont difficiles ce matin, évidemment, puisqu'il fait particulièrement froid. Les routes sont délicates, pour ne pas dire plus, donc équipement évidemment obligatoire. Patrick nous dit que c'est une belle station, on le comprend. Il a un petit peu neigé hier sur Dijon. Une bonne nouvelle, ça veut dire que tout le monde a cette neige ici. Regardez à quoi ça ressemble ici, voilà, avec des gens qui font des batailles de boules de neige ici sur Megève, la station, effectivement, qui a reçu cette nuit une trentaine de centimètres de neige. Et au sol, on est pour l'instant à des épaisseurs qui s'approchent du mètre 30. On va circuler un tout petit peu ici. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. S'il y a de la neige aussi, peut-être que vous avez du soleil et peut-être aussi que vous avez peut-être de la pluie. C'est le cas dans le sud-ouest de la France. On salue aussi nos amis corses qui sont ce matin aussi sous la neige à l'intérieur, bien sûr, de la Corse. Et quand même une température très intéressante du côté de Solenzara, où la température est de 16 degrés ce matin. Voyons en direct, nous on est à -3. On va saluer nos amis corses qui sont, pour une partie en tout cas, au soleil. Et effectivement, Mireille
c'est la station de Michel Sardou, qui a habité ici quelques années, qui a composé ici un certain nombre, avec Jacques Revaux d'ailleurs, qui a composé un certain nombre de chansons ici, Michel Sardou, qui est très très attaché. J'espère qu'un jour on fera la rencontre entre Mireille, qui est une fan de Michel Sardou, et Michel Sardou. Il n'y a pas que lui, il y a eu beaucoup de chanteurs aussi qui ont sévi ici, qui ont composé ici, notamment My Way, qui a été créé ici par Jacques Revaux, reprise évidemment par les plus grands de ce monde, alors que l'on déneige ici, vous voyez, en direct, l'on déneige les toits, si on peut dire, ou en tout cas les avant-toits, pour éviter justement que cette neige ne tombe, ou alors qu'elle fasse, avec le poids, qu'elle fasse des dégâts. Voilà, en direct depuis Megève, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Vous voyez le travail ici au quotidien, depuis pas mal de jours déjà. La beauté des paysages, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà le magnifique hôtel, le cœur de Megève ici, avec là-haut, vous avez ces glaçons qui pendent, qui ont été en partie cassés pour permettre, alors qu'on entend les cloches de l'église qui sonnent. Bonjour de Montauban, nous dit-on. Salut Pierre Carrier aux États-Unis, qui était à Berkeley, qui a dû déménager. Et Sarah Soquet nous rappelle que la chanson Gaston, il y a le téléphone qui sonne, a été composée ici même, à Megève, avec Louis Maillet-Contoz. Pardon, Gaston Maillet-Contoz, pas Louis. Gaston Maillet-Contoz, qui est à l'origine, malheureusement plus de ce monde, et son épouse a aujourd'hui 108 ans, on va le préciser, elle s'appelle Emma, on la verra peut-être encore un de ces jours à Féchy. On a Phil Collins et le fils d'Alain Prost à Nyon, effectivement, toujours Megève, toujours la Haute-Savoie, alors que les flocons... Oh bah regardez, tiens, Gitane qui repasse à notre hauteur, Gitane pour un petit tour, et c'est pas beau ça. Merci, bonne balade en tout cas. Voilà, des enfants, des parents heureux, regardez comme c'est beau, c'est ça Megève. Il faut venir pour ça, il faut venir impérativement pour ça. On va les suivre, regardez, dans les rues de Megève, c'est une calèche qui se promène. Il y en a beaucoup, alors qu'une aujourd'hui, mais il y en a beaucoup, il y en a au moins une quinzaine qui sont là pour vous proposer ces balades. C'est calme, c'est silencieux et c'est remarquablement beau ce matin avec ces épaisseurs de neige qui sont importantes. On va saluer ici les macarons à la durée. Regardez. Avec là aussi, tout est prêt pour recevoir des gens, encore une fois. Bonjour, voilà, les macarons La Durée ici, regardez, à l'entrée de Megève, juste sur la rue qui dessert le village, en direct, encore une fois. Vous êtes très nombreux à nous suivre ce matin. Merci à Belgique, il y a eu un petit peu de neige, nous dit-on, que du bonheur, nous dit Nanou. Regardez ces paysages, les beautés de l'hiver, un hiver comme autrefois. Bonjour d'Italie, nous dit Gérard. Quel mauvais ciel, oui, effectivement, le ciel est un petit peu gris ce matin, voyez. Et quand on arrive ici à l'entrée, vous avez ici cette magnifique fontaine, ici, qui est toujours en place depuis beaucoup de temps, et dans laquelle on voit des pièces qui ont été jetées, comme un petit peu la fontaine de Trévise, du côté de Rome. Voilà, Megève en direct, avec ce ciel qui se dégage de temps en temps, mais qui laisse encore échapper quelques flocons. C'est une grande beauté, je vais essayer de me placer par là. Ça glisse ce matin, me dit-on, effectivement, ça glisse. Génial de Strasbourg, comme si on y était, c'est très gentil à vous en tout cas. L'époque du Rolls et du Palace, nous dit Cindy, effectivement, des grandes époques qui ont marqué la vie de ce célèbre village ici. J'espère que la connexion va tenir. Bonjour de Corrèze, avec de la neige, du côté du plateau des 1000 vaches. N'oublions pas la patinoire extérieure qui est juste à côté, je l'ai loupé. On va se diriger ici vers toujours la rue, une des rues principales de Megève, regardez. À chaque fois qu'on se déplace, c'est beau, avec des glaçons qui pendent, avec toujours, encore une fois, des gens qui ont travaillé beaucoup ce matin pour déneiger, on le précise bien, une trentaine de centimètres cette nuit. Et une des plus vieilles fermes ici, qui est la dernière d'ailleurs, qui a existé et qui n'existe plus aujourd'hui malheureusement, la dernière ferme du village qui est occupée aujourd'hui par une exposition d'art. On va saluer Véronique Olivier qui s'en occupe justement. Ça lanche, ça neigeote, nous dit Christophe, effectivement. Regardez comme c'est beau ici avec cette ancienne ferme reconvertie. On a une petite pensée pour les propriétaires, notamment Edith Allard, qui nous a quittés il y a peu de temps. Ici, regardez comme c'est beau avec cet endroit où Saint François de Sales est venu à Megève. Il a circulé dans l'ensemble des pays de Savoie et le 24 juillet 1606, il est monté à cheval ici. Voilà, pas beau ça? Paysage toujours aussi beau avec ces glaçons qui sont là-bas. Regardez comme c'est cette petite allée principale qui a été manifestement ou alors bien entretenue ou alors qui est chauffée
et ces glaçons qui pendent ici, des beautés de partout, voyez, mais toujours une circulation sur la route difficile, la route de la soif, nous dit Christophe, effectivement. Au bout, sur votre droite, vous avez le Crédit Agricole, la station de taxi et bien sûr quelques commerçants. Effectivement, Cindy, qui connaît bien Megève, les glaçons sont dangereux, il ne faut pas vous mettre dessous. Alors effectivement, les glaçons qui pendent ici peuvent être dangereux, surtout quand il y a la fonte des glaçons. Voilà, on a fait le tour ici. Il est encore là, le gorille. Non, le gorille n'est plus là. On ne l'a pas revu, en tout cas, cet hiver. Il était là l'hiver dernier. Et puis là, on va se retrouver ici avec une institution, ici, le Flocon de sel qui est ici. Et c'est Emmanuel Renault, 3 étoiles Michelin, qui a posé ici son snack. Regardez l'extérieur, vous voyez, ils ont fait ça très très bien, vous voyez, pour permettre aux gens d'acheter, effectivement, on nous signale une tempête de neige en Irak. Les autorités ont déclenché une alerte rouge, nous dit Tariq, qui est très informé du monde d'Afrique et du Nord et d'Asie. Voilà. Manuel Renault qui est ici, chez lui, c'est le Flocon de sel qui est ici, 3 étoiles au guide Michelin, on le rappelle, et c'est dû de l'emporter, évidemment. Il s'est mis au goût du jour, si j'ose dire, Manu Renault, qui est le grand chef cuisinier de Megève, on le rappelle, alors qu'ici on est encore en train de déneiger, que la route, le chemin est un petit peu délicat. Toujours ici, les glaçons qui pendent, regardez bien, ces glaçons qui pendent, on va peut-être demander ce qu'ils vont en faire, peut-être qu'un jour ou l'autre ils vont tomber. En tout cas, il faudra être prudent parce que à la fonte des neiges, ces glaçons peuvent pendre. Cette rue, nous dit Cindy, je vais essayer de relire il y a pas mal de... Je suis désolé parce que j'ai perdu un petit peu de restaurants, commerces, notamment celle des Flocons. Effectivement, je vous souhaite une excellente journée, nous dit Valérie. C'est très très gentil, Valérie. Pas de soleil non plus à Dolin. Les 5 rues sont à côté d'ici. On va y arriver dans un instant. C'est un haut lieu du divertissement, malheureusement, qui a disparu en ce temps de confinement et en ce temps de couvre-feu. Vous voyez un petit peu les glaçons qui pendent ici. Et il faut toujours nettoyer, déglacer ici. En direct, comment ça se passe? On déglace devant Wanted avec ses beaux glaçons. Bonjour. Voilà, on va montrer les glaçons. On est en direct dans la place du village. Bonjour de Nivelles, regardez comme c'est beau. Ils vont tomber les glaçons tout seuls ou pas? C'est vous qui les enlevez? Et ceux qui sont là-haut alors? Ceux qui pendent là-haut? Il faut être grand, hein? Il faut être prudent, mais ceux-là, ils sont beaux en tout cas. Regardez, ils sont beaux tant qu'ils ne tombent pas. Merci, bonne journée. Wanted, regardez, c'est des beaux magasins ici. Belle journée à vous et bon courage. Regardez, ben voilà comment ça se passe, tiens. Vous les faites tomber comme ça alors? Non, il faut faire comment? Avec une raclette. Merci beaucoup en tout cas. Regardez ici, toujours dans le centre du village de Megève, en Haute-Savoie, en direct dans les Alpes du Nord. Nous sommes en direct pour faire le point sur ces intempéries de la nuit. On rappelle 30 cm de neige tombée fraîche. Attention au risque d'avalanche très 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 important. Il n'y a pas beaucoup de neige du côté de Vasselonne, c'est en Alsace, nous dit-on. Beaucoup de magasins d'art et de déco. Vous avez sur votre droite un grand hôtel 4 étoiles, évidemment, qui est juste à côté d'ici. Tiens, on va essayer de circuler un peu par là. Après, on ira faire un petit tour. Regardez à quoi ça ressemble. Les petites ruelles de Megève, comme si vous y étiez. Et évidemment, Cindy derrière nous, Poil de Carotte, qui était derrière nous, mais qui a disparu maintenant, qui n'est plus là aujourd'hui, qui est un magasin avec belle décoration aussi. Et puis vous retrouvez ici ces vieux chalets dans les ruelles de Megève, en Haute-Savoie, en direct, comme si vous y étiez. On rappelle que les remontées mécaniques sont fermées. Regardez à quoi ça ressemble ici. Voilà, on en profite. Vous en profitez aussi. Merci de nous suivre. Très nombreux ce matin pour ce direct. Pour faire le point, encore une fois, on sait qu'il a neigé un peu partout dans l'est de la France, y compris dans les Hauts-de-France. Vous voyez les épaisseurs de neige ici? Eh bien, il a fallu déneiger et il faut continuer à déneiger parce que la neige n'est pas terminée. On annonce encore pour cette semaine beaucoup de neige. Cette fois-ci, elle va remonter un petit peu au-dessus de 1500 mètres. Bonjour de Lugrin, il y a de la neige du côté du lac de Léman, pas très loin du lac Léman. Vous avez tout droit sur votre droite, vous trouvez le grand hôtel 4 étoiles qui est magnifique. Regardez à l'intérieur, effectivement, on va le voir dans un instant, cet hôtel 4 étoiles qui est magnifique, bien sûr. On salue toutes celles et ceux qui nous regardent. Voilà, les glaçons qui pendent ici en direct, vous voyez, avec cette neige sur les toits, les avant-toits. Et vous voyez ces glaçons comme ils sont beaux. Et toujours ce calme qui règne dans les ruelles de la station de Megève. Vous voyez, on a fait, tiens, je vais peut-être m'aventurer ici. Vous voyez, on peut s'aventurer ici. Ce sont des traces qui ont été faites et qui sont absolument superbes. Regardez, on voit aussi l'épaisseur sur les toits.
Ici, on peut marcher grâce à tous celles et ceux qui ont bien sûr déneigé, on va bien le préciser, bien déneigé ici. Vous voyez, les épaisseurs sont considérables ici, sur la Haute-Savoie, sur Megève, en altitude. Sur votre gauche, la cabane en face que vous voyez, c'est un grand magasin. Dans le temps, venez laver leurs vêtements et prenez de l'eau, effectivement, venir parce qu'on va arriver sur, ici, le lavoir. Regardez comme c'est beau ici, je serpente dans la neige ici. Et vous avez une œuvre d'art qui a été faite par le grand sculpteur, Mégevant d'ailleurs, Pierre Margara, en l'honneur de My Way, on en parlait tout à l'heure, la première chanson, la chanson la plus écoutée au monde, My Way, composée ici même par Jacques Revaux, et c'est en mémoire, c'est les 3 premières notes. Alors évidemment, on ne voit pas grand-chose puisqu'on a un piano qu'on a dessous, et puis les mains qui sont recouvertes par un bon mètre de neige ici. Et là-bas derrière, vous avez enfoui dans la neige le lavoir, et regardez à quoi ça ressemble autour de moi. Le paysage est absolument magnifique alors que la neige retombe un petit peu. Voilà. Du côté de la petite pierre, il neige aussi, nous dit-on. Voilà à quoi ça ressemble. Les toits sont chargés. Et il y a encore quelques flocons qui tombent. Regardez un peu à quoi ça ressemble. Hein. Là, il faut marcher. Heureusement qu'on a la trace, comme on dit ici, qui est faite. Bonjour de Grasse aussi. Merci Michel. Gros bisous à vous aussi. Et il fait beau à Grasse. Évidemment, il fait souvent beau à Grasse. Et voilà à quoi ressemble Megève ce matin, sous la neige. On rappelle l'épaisseur, plus d'1 mètre. Et puis, il y a eu pas mal de travail ce matin pour déneiger, effectivement. Tous les services compétents sont venus. Regardez comme c'est beau. C'est absolument magnifique. Incroyable, Maison de la Neige, cette année. C'est une année, comme on en a rêvé depuis quelques années. Malheureusement, vous le savez, les remontées mécaniques sont fermées. Elles sont durablement fermées. On pense qu'elles ne rouvriront pas ici. On en est à peu près sûr, malheureusement. Vous voyez, cette épaisseur, ces épaisseurs de neige ici, dans le village de Megève. Alors, c'est vrai que c'est un hiver qui va marquer dans les mémoires, puisqu'on n'est pas encore à la fin de l'hiver. La météo annonce encore tout un train de perturbations, avec un redoux, on l'a dit, effectivement, Pierre Margara, sculpteur magnifique. On le verra bientôt, Pierre Margara, dans cette émission. On fera une émission avec lui, on lui consacrera du temps. Voilà le lavoir ici, ancestral, qui est couvert, évidemment. Et puis là, on arrive ici devant le Lodge Park, qui est un des plus beaux hôtels de Megève, évidemment, tenu par le groupe Cibué. Et ce Lodge Park, vous voyez, est absolument magnifique. Hein. C'est ça la beauté. Malheureusement, les volets sont fermés. C'est mauvais signe. Alors, je vais essayer de m'approcher vers le lavoir. L'environnement est superbe. Et ce très, très, très beau chalet ici, en bois, encore une fois recouvert de neige. Alors, est-ce qu'on peut accéder au lavoir? Eh bien non. Il y a de la neige ici. Voilà, on entend l'eau qui coule ici paisiblement dans ce lavoir qui est un des points de repère de Megève importants, avec cette vue magnifique derrière sur le village, sur les toits. Beaucoup de neige et pas de remontée, nous dit Laurent, effectivement, toujours magnifique. Megève, nous dit Georges. Megève qui est, on le rappelle, qui a la plus belle place du village des Alpes françaises. La nuit, c'est magnifique. Alors en ce moment, on a un petit peu de mal parce qu'à cause du couvre-feu, on ne peut pas être présent le soir. Bonjour du Pas-de-Calais, soleil ce matin. Toujours encore une fois la Haute-Savoie en direct, les Alpes du Nord. Vous avez compris ici qu'il y a un beau tapis, on parle de manteau. Là, en l'occurrence, on peut vraiment dire que le manteau est assez épais. Il faut faire la trace, ne dit pas de pâte. Oui, effectivement, faire la trace, c'est important. De pouvoir circuler paisiblement sur ce centre du village avec, encore une fois, des chemins qui sont parfois un peu glissants. On a vu des gens ce matin glisser. Regardez, vous avez ici le clocher qui pointe. On va retrouver le centre du village et ces magnifiques petites ruelles ici qui se touchent. Regardez un petit peu comme c'est beau et qui permettent un petit peu de visiter ce village comme dans un village corse ou comme dans un village des Alpes du Sud. Les toits sont chargés. Alors c'est un excellent isolant, on va le rappeler. Le comptoir du Père Sautieux, pas très loin d'ici, souvent à côté, un des grands rendez-vous des commerçants de Megève qui fait d'excellentes choses. On rappelle aussi que les toits donc, sont recouverts de cette neige qui est un excellent isolant. C'est très bon pour le chauffage, c'est-à-dire qu'on a moins de pertes de chaleur dans ces chalets qui sont déjà très très bien isolés. Voilà, je passe ici dans la petite ruelle ici et on va arriver aux 5 rues ici et on va retrouver en face la place du village. Regardez les décorations qui sont chargées de neige, encore une fois on le voit bien sur les toits et tout. Vous voyez ici les 5 rues qui est un bâtiment vénérable ici où se sont déroulées de très 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 belles soirées d'hiver évidemment. C'est le club des 5 rues depuis 1952. C'est un club de jazz, vous l'avez compris, où il s'est passé des choses
à l'intérieur de bons moments avec d'excellents musiciens. Voilà les 5 rues, pourquoi? Parce qu'il y a 5 rues ici qui arrivent ici, qui débouchent ici, regardez. Alors qu'il y a des gens qui déneigent les balcons un petit peu plus loin. Voilà, une rue, 2 rues, vous voyez, on les compte, 3, la 4e qui part là-bas, et la 5e qui va ici. Voilà, un petit peu le tournis, mais c'est comme ça. Et on retrouve ici, voilà, des gens qui sont en train de déneiger ici devant les chaussures Mabou, là aussi, une institution, un commerce qui est là depuis très longtemps. Commerce de chaussures ici, vous voyez. On aime bien les commerces qui durent, nous. Celui-ci en est un. Voilà. On retrouve maintenant la place du village avec le sapin, 12 mètres de haut, avec cette magnifique étoile qui est plantée là-dessus. Et là, encore une institution qui est probablement fermée, c'est le Sintra. Mais je crois que, effectivement, à part la neige qui est à l'entrée, d'ailleurs on le voit très bien, impossible pour l'instant, évidemment, de pouvoir se restaurer, comme partout d'ailleurs, en France et dans les stations. Un peu de fraîcheur, nous dit Daniel, depuis la Réunion. Ça nous fait très plaisir parce qu'effectivement, vous avez chaud. L'été austral est chaud, paraît-il, sur la Réunion. Alors que le drapeau, là-haut, flotte sur le magasin Allard, la boutique Allard, l'inventeur du fuseau. Rappelez-vous, le fuseau, votre jeunesse, il existe encore le fuseau. Un bon vin chaud chez Denise au Chamois. Que de bons souvenirs, Philippe. Oui. Le Chamois, c'est là en face. Et Denise, effectivement, c'était une institution. « 11h moins le quart au clocher, alors qu'ici la boutique Allard, merveilleuse boutique Allard, regardez l'inventeur du fuseau ici, avec ce clocher à bulbe et cette église Saint-Jean-Baptiste ici, cette merveilleuse place du village, je vous la fais découvrir encore une fois. On y reviendra de nuit, parce que la nuit c'est toujours beau, c'est toujours magnifique. C'est un endroit qui plaît énormément, évidemment. Il n'y a pas si loin, la seule poissonnerie que moi j'avais connue, celle de Guy Gervais, qui a disparu effectivement trop tôt. C'était une poissonnerie, effectivement, quand on est sur Proie-sur-Île, la porte à côté. On aime le soir venir voir les petites ruelles. Oui, ça c'est le bonheur de venir circuler dans les petites ruelles de Megève. Ici, là-bas, l'hôtel du Mont-Blanc, célèbre hôtel où étaient tournées les liaisons dangereuses avec Jean Marais et Jean Cocteau. Rappelez-vous les grands moments de Megève. Station aussi, on le rappelle, très chère à notre cher Sacha Distel qui a disparu. On avait fait des émissions avec Sacha. On salue toute la famille Distel qui vit ici. Francine Distel qui vit encore à Megève, entre Megève et le Rayol Canadel du côté de Bormes-les-Mimosas. Et Sacha ici qui a été une grande figure de Megève et qui a aimé d'ailleurs Megève. Et Megève lui a bien rendu d'ailleurs. Sacha Distel qui est le parrain du Palais des Sports de Megève. Il faut le savoir aussi ça. Voilà comment on peut s'attacher à cette station, on comprend pourquoi. Même enneigé, on reconnaît Megève, nous dit Annie, effectivement. Bonjour à Leukstadt de la France, nous dit Claude. Oui, c'est un peu Leukstadt. Alors on rappelle que ça fait partie du club des grandes stations. Courchevel, évidemment. On ne peut pas oublier Courchevel. On ne peut pas oublier Gstaad non plus. Saint-Moritz, vous voyez un petit peu. Et le traîneau qui revient, eh ben c'est Gitane qui revient, et en direct toujours. Regardez comment ça se passe ici. Quelle belle jument, regardez. Alors le tour de traîneau est obligatoire, on le rappelle. Hein. Comment on fait pour les contacter, les traîneaux? C'est facile, il faut venir sur la place. Hein, pour, il y en a toujours, hein. Il y en a toujours là, voilà. Regardez, il y a peut-être une future balade qui va se... Voilà, écoutez, on vous laisse, regardez, une belle journée. Ça se passe comme ça à Megève. Le tour de traîneau est obligatoire. C'est-à-dire que quand on vient là, on va forcément, regardez, et puis derrière, les enfants sont toujours attirés par, regardez, le Bambi qui est ici. Regardez comment ça se passe, voilà. Et on monte tranquillement, regardez le soin qui est pris pour les passagers avec justement cette protection. Et il fait presque chaud à l'intérieur, voilà. Comment ça se passe, une belle scène comme on les aime, la carte postale de Megève. Salut Marianne qui nous regarde maintenant. Marianne qui connaît bien. Ah ben regardez, une petite scène sympathique. On peut montrer les enfants en direct à la place du village. Regardez, on est en direct. Le sourire des enfants, le bonheur du papa. C'est pas beau ça. Ils aiment la neige, j'imagine. Hein, regardez. En vacances ici ou pas? Profitez bien en tout cas. Voilà une scène comme on les aime. Saint-Moritz, c'est lié à la création de Megève. Oui, effectivement, Christophe, on va en reparler avec la baronne de Rothschild, justement. Regardez comment ça se passe. Gitane, qui est ici. Regardez, les enfants qui font de la luge.
le calme, c'est serein. Et le départ, regardez, de Gitane, en direct. Regardez, ça c'est la carte postale parfaite. Voilà, laissez passer le cheval. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Comme c'est calme. C'est ça la beauté de la montagne ce matin. Tout y est paisible, sous le regard de ce magnifique sapin de Noël et de ce clocher et cette église Saint-Jean-Baptiste dont une partie date du Moyen-Âge. Coucou Marianne, qui connaît bien Marianne, effectivement, l'endroit, puisqu'elle est née ici, puisqu'elle a vécu ici, puisqu'elle y est encore, évidemment. Souvent, on l'embrasse, Marianne, évidemment. Mon Dieu, c'est vraiment la crise. Si j'avais vu Megève vide. Ah oui, c'est vrai qu'on a rarement vu, Cindy, Megève aussi vide. Regardez cette rue principale et ces quelques flocons qui tombent. On rappelle plus d'1 mètre de neige au sol, jusqu'à 1,30 m en moyenne environ. 30 cm cette nuit, c'est beau. Les beautés de la neige, c'est le titre de cette petite vidéo. On voulait vous la montrer justement. Vous retrouverez cet après-midi ou ce soir d'autres directs à 18h30 sur cette page. Vous aurez Johan Guillermin qui fera le point encore une fois pendant 40 minutes sur la place du village avec des rediffusions des bons moments qu'on a pu vivre. Et voilà, ces ruelles. Celle-ci qui conduit aux télécabines du Chamois, qui va monter ensuite à la Caboche et ensuite qui va monter sur Rochebrune avec une possibilité de rejoindre le Mont d'Arbois, des endroits mythiques. Vous voyez un petit peu les gens qui sont en train de déneiger ici. C'est Big Boss qui est ici actuellement, qui déneige derrière moi une voiture. On va laisser passer la voiture parce que c'est assez rare, mais il y en a quand même quelques-unes qui passent. Et toujours ce monde un petit peu à part ici, ce calme, cette sérénité et cette neige qui continue à tomber, qui va revenir par averse encore une fois, avant le redout de la fin de semaine, redout qui va faire remonter la neige, mais qui va apporter de très très fortes chutes de neige au-dessus de 1500 mètres, avec cette fois-ci de risques d'avalanche très très sérieux et certainement une alerte qui pourrait monter à 5 en fin de semaine, mais on en reparlera sur cette page évidemment, puisqu'on sera dans des risques majeurs, encore une fois majeurs, de chute de neige avec des épaisseurs records. Le petit pont qui conduit à l'office du tourisme, regardez, avec un des 2 torrents qui traversent Megève. Megève veut dire entre les 2 eaux, en manque du Mont d'Arbois, et elle est située. Alors on arrive sur la place ici de la baronne de Rothschild. On va saluer effectivement la mémoire du baron Benjamin de Rothschild qui est décédé cette semaine, le fils de Nadine et de j'ai oublié le prénom, Edmond de Rothschild évidemment. C'est un grand patron et qui nous a quittés cette semaine. Et les Rothschild sont bien sûr associés à Megève puisque la baronne Noémie de Rothschild, qui était en Suisse, qui ne voulait pas avoir d'Allemands, est venue se réfugier entre guillemets ici. Et donc ça a été le début de la station qui fêtera cette année ses 100 ans d'existence de la station de Megève. 2021, cette station qui est née en 1921 avec bien sûr des manifestations, avec bien sûr des moments forts pour cette station de Megève. Malheureusement aujourd'hui, qui est vraiment contrariée par cette pandémie, on espère que les choses s'arrangeront bien sûr, alors qu'on va saluer toutes celles et ceux qui déneigent ce matin, beaucoup de travail. Bonjour, pas trop difficile, en direct par la place du village. Vous en avez pas marre de la neige? Regardez cette épaisseur. Ça fait du boulot. Ça, c'est important de le signaler. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. En tout cas, elle est légère ce matin, c'est ça. C'est de la bonne neige. On va saluer. Merci beaucoup, en tout cas, toutes celles et ceux. Merci. Bonne journée à vous. Toutes celles et ceux qui déneigent, justement, et qui nous permettent de marcher tranquillement, on va le dire, sur ces chemins qui sont bien déneigés. On le précise bien, encore une fois. Le travail est fait rapidement, regardez, efficacement. Et c'est grâce à eux. On les salue encore en direct, la place du village. Regardez le tas de neige qui est ici, important, abondant. Vous voyez, une neige légère. Et grâce à tous ces gens, eh bien, on a des possibilités de circuler sans problème. Merci, bon courage en tout cas. Voilà, en direct depuis Megève, vous voyez, où on circule maintenant devant l'office du tourisme, qui était autrefois la maison des frères, ici, un bel endroit. Une partie d'Arbois appartient à la famille de Rothschild. Effectivement, je crois que c'est le quart à peu près de la station qui appartient à la famille des Rothschild. Évidemment, la branche Edmond de Rothschild, Nadine de Rothschild, et puis, on l'a dit, Benjamin, qui nous a quittés cette semaine. Benjamin,
de Rothschild a quitté à l'âge de 57 ans. Regardez, ici devant l'Office du tourisme, regardez, on voit presque plus grand-chose, tellement les épaisseurs sont importantes. On va toujours cheminer ici. Et puis, comme la batterie va diminuer, eh bien, dans peu de temps, je vais vous laisser. Et puis moi, je vais rentrer un peu au chaud. Vous voyez, toujours cette station ici. Bonjour à tous et à tous. Je vous écris de Cuba. Voilà, ça, c'est pour autre chose. Et merci de nous rejoindre. N'hésitez pas à nous donner le temps qu'il fait chez vous. On fera encore le point, évidemment, dans la journée. On rappelle que les averses vont continuer. Elles vont faiblir, alors que le paysage est magnifique. Les beautés, on le rappelle, les beautés de cet hiver assez exceptionnel qui nous montre ces épaisseurs. Vous voyez, 1,30 m environ au village, ici. 1,30 m avec une trentaine de centimètres. On rappelle, on est dans Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, avec un petit rayon de soleil. Alors, si ce rayon de soleil pouvait venir, ce serait magnifique. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, là où je suis, il n'y a pas eu beaucoup de passages, évidemment, mais on a encore une neige assez épaisse, avec ces quelques flocons qui tombent. Et puis cette lumière, regardez derrière moi, derrière le beau massif de Rochebrune ici, le soleil qui pointe. C'est l'information du jour. C'est la première fois que l'on voit le soleil ici. Cindy, nous sur votre note, vous rejoignez les arcades du Mont-Blanc. Elle a raison, Cindy. Les arcades du Mont-Blanc, on ne va pas y rentrer, la connexion est moins bonne. C'est un endroit où il y a de très très beaux magasins aussi. Et on est au chaud dans les arcades. Regardez à quoi ça ressemble ici. Cette neige qui tombe, la Haute-Savoie, comme si vous y étiez. Merci Noël de nous souhaiter un bon appétit. Que de neige, nous, avec Blanche, 10 cm. Avec Blanche, du côté de la vallée de la Tarentaise, où il a neigé cette nuit aussi. On va saluer nos amis anglais qui ont eu beaucoup de neige aussi hier. Tiens, les Anglais, je crois que l'Angleterre est quasiment toute sous la neige ce matin. À vérifier, mais je crois que c'est assez rare pour le signaler. Et on va saluer nos amis anglais qui on sait que ce sont des gens très touchés malheureusement par la pandémie. Emmanuel Morand nous dit oui, la chance de vivre, de travailler à Megève, ça c'est une chance évidemment parce que c'est, on va le dire, une station qui fait rêver. On comprend pourquoi, vous avez compris pourquoi. Et un art de vivre qui est absolument remarquable. Un village qui est superbe, on l'a dit, la plus belle place du village des Alpes françaises. On a eu la chance de toutes les voir, nous en France en tout cas. Je peux vous dire que c'est surtout de nuit la plus belle. Nanou nous parle des brouteurs. On est désolé parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'incrustent sur cette page depuis quelques temps. On a essayé de les enlever, mais c'est compliqué. On est vraiment désolé. C'est pas quelque chose qui nous plaît beaucoup, mais c'est comme ça. Bonjour à tous à Bernin, près de Grenoble, 15 km, beau ciel bleu, nous dit-on. Alors, une information intéressante, c'est-à-dire que le soleil n'est pas loin. Alors que les averses ici ont tendance plutôt à revenir. Je pense que dans un petit moment, on aura à nouveau quelques averses. On voit le massif du Jaillet, un des trois massifs dominants, le Jaillet, Rochebrune et le Mont d'Arbois, malheureusement fermé. À Lille, il fait 3 degrés, nous dit Christophe. Eh bien, nous, on a moins 3 ici. Et on voit ici que cette neige est présente un peu partout, avec ces décorations de Noël qui sont maintenant toujours en place, évidemment. Dans les arcades, il y a William le coiffeur. Non, alors je ne suis pas sûr que William soit encore là, mais il faudra le vérifier. Peut-être que certains pourront me confirmer ou non sa présence encore dans les arcades de Megève. Je sais que beaucoup de gens connaissent cette station. Regardez à quoi ça ressemble ici, comme c'est beau. L'église dans le lointain et les décorations de Noël devant. Voilà ici ce magnifique endroit. Alors, tout est recouvert de neige. C'est difficile de circuler, évidemment, en dehors des sentiers qui ont été déneigés, parce que l'épaisseur, encore une fois, plus d'1 mètre, entre 1 mètre et 1,30 m. Et c'est quelque chose... Alors Cindy nous dit le coiffeur, et lui, il s'est installé à Saint-Tropez, nous dit-on. Ben voilà, Saint-Tropez qui est presque la jumelle de Megève. Il y a beaucoup de gens qui font l'aller-retour entre les deux ici. On a beaucoup de familles, on pense à la famille Boulet, les photographes justement, qui sont l'été à Saint-Tropez et l'hiver à Megève. Et on a plein de gens qui font les allers-retours justement entre les deux, il faut le signaler aussi. Béziers, le ciel est gris et triste, nous dit-on, sur Béziers. Voilà, on va pas tout à fait terminer, mais bientôt, regardez un peu l'entrée de Megève, je l'ai dit tout à l'heure. On va terminer ici avec une autre institution qui nous plaît bien, c'est les Névés ici, regardez, c'est le magasin de cadeaux jouets ancestral de Megève, qui est là depuis longtemps. Vous voyez, et ce magasin, tous les enfants l'ont vu depuis des années et des années, et le voit toujours ouvert. Salut la famille Mella qui le tient aujourd'hui et qui est véritablement une institution ici. C'est un magasin qui a fait le bonheur de tant d'enfants et qui fait encore le bonheur de tant d'enfants aujourd'hui, vous voyez, avec beaucoup de choses à proposer. Et bien, on voulait saluer justement
Ces magasins qui sont des institutions ici à Megève, tenues depuis très longtemps par certaines familles. Voilà, on avait le gorille qui était là, il a disparu, il n'est plus là, hein, donc c'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Il y a un bar à huîtres qui est à côté. Et puis on va terminer ici avec un autre magasin institution au rond-point de Rochebrune où nous sommes. Vous voyez, on retrouve la route ici. Ça s'appelle les flocons de neige. Regardez les flocons de neige. Alors on a ici les glaçons à Megève, on a aussi les flocons de neige. Ce sont les spécialités locales. Le flocon de neige qui est évidemment quelque chose qui est extrêmement bon. Alors, on va montrer un petit peu cette vitrine qui est absolument... Vous allez avoir faim, regardez bien, je vous préviens. C'est un endroit magnifique. Regardez ce que vous avez ici dans cette... tout un tas de flocons hein, qui ressemblent aux glaçons, mais qui ne sont pas des glaçons, parce que le glaçon est une marque déposée. Et puis vous avez ici toutes ces bouteilles de Genépi, ici, qui sont magnifiques. Et puis je ne vous parle pas des pâtisseries qu'on a ici, vous voyez un petit peu. Donc on salue les commerces ouverts, encore une fois. Regardez comme c'est bon, regardez comme c'est beau. Voilà, mais écoutez, on va terminer là-dessus avec cette devanture, ça s'appelle les flocons de Megève. Regardez, si vous passez par là, n'hésitez pas à venir dans ces commerces, ils en ont besoin en ce moment. Et puis nous, on va quitter la région, vous voyez, les routes qui sont... On va quitter le village, pardon. Les routes qui sont encore enneigées. On rappelle que les conditions de circulation sont difficiles en montagne, on le rappelle. Si vous devez emprunter les routes de montagne, équipement évidemment obligatoire. C'est pas facultatif, c'est obligatoire, sinon vous ne pourrez pas... Regardez, il y a quelqu'un qui circule à ski ici, c'est assez étonnant d'ailleurs. Ça veut dire qu'on peut venir jusqu'au village, faire du ski sans aucun problème, ici, depuis Megève, la Haute-Savoie. Bonjour. Voilà comment ça se passe ici. C'est magnifique, regardez. Avec cette neige qui tombe, mais qui a tendance un petit peu à s'arrêter. Un hôtel, un magnifique hôtel ici, s'appelle le M de Megève, qui est manifestement fermé pour l'instant, à vérifier. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il est ouvert. En tout cas, les volets sont manifestement fermés. Voilà, bah écoutez, on va vous laisser. On va vous remercier. On va finir justement ce petit tour ici depuis Megève. N'hésitez pas à partager cette page. N'hésitez pas à témoigner. N'hésitez pas à envoyer vos vidéos si vous le souhaitez. Il faut que je retourne à Megève goûter les flocons, nous dit Dricia. Oui, elle a tout à fait raison, il faut les retourner. Et puis là, derrière nous, vous avez le chalet Saint-Georges avec un chasse-neige qui passe à côté. Chalet Saint-Georges et la table du trappeur. Ce sont des lieux que tout le monde connaît évidemment ici. Des lieux, des institutions, voilà. Quelqu'un qui circule en quad là-bas derrière, vous voyez. Alors que la neige retombe, alors que les chasse-neige travaillent. On n'a pas dit, mais beaucoup de travail ce matin, beaucoup de travail ce matin pour les chasse-neige, pour l'équipement qui est obligé de travailler pour justement permettre la circulation de tous et toutes. Et ça a été fait très efficacement ce matin, malgré cette neige qui est en train de retomber. Vous voyez, bah, écoutez, le vent revient, la neige retombe, l'averse, l'éclaircie de courte durée. On va vous laisser. Merci à tous et à toutes. Très belle journée à vous tous. Arvipa, comme on dit en savoyard. Megève, comme si vous y étiez. Merci. 18h30 ce soir, c'est Yoann Guillermin sur cette page. Vous retrouverez mon jumeau en direct aussi tout au long de l'après-midi et de la soirée. Nous ferons peut-être à nouveau, encore une fois, des directs en fonction du temps qu'il fera. Voilà, la neige retombe. Je vais me mettre sous le parapluie alors que les chasse-neige continuent à travailler. Belle journée, belle fin de journée à vous tous. Prenez soin de vous. Attention, 18h. Ce soir, c'est nouveau le couvre-feu. À bientôt.